effectivement, il ne faut pas blâmer les jeunes joueurs qui cèdent aux sirènes. J'aime bien cette expression, mais là, c'est même plus une sirène, c'est le casse du siècle. En fait, tu as 22 ans, tu as un peu plus d'une vingtaine de matchs en Ligue 1. Il y a un truc aussi à prendre en compte, et on en reparlera, mais c'est que tu as eu une blessure quand même importante cette saison. Malgré ton énorme potentiel, le fait que tu agites les gazettes, comme on dit un peu partout, que tout le monde parle de toi, on parle de toi en Italie, je prends l'exemple de Nathan Zézé, hein, on parle de toi en Italie, en Angleterre, un peu partout, toutes les semaines, tu as un nouvel intérêt, mais bon, tu as quand même une blessure à la malléole qui t'éloigne des terrains longtemps, ce qui à cet âge-là peut te faire craindre des choses. On n'est pas intime avec les joueurs, on ne connaît pas leur famille, d'où ils viennent, le contexte qui les a fait arriver au football professionnel. Il y a des joueurs qui sont des fans de foot à un point délirant, qui regardent tout, qui sont passionnés de ça, qui avaient des rêves de compétition, de sélection. La question se pose avec Nathan Zézé, qui a fait un choix fort aussi. Il n'y a pas longtemps, des objectifs pas palpables financièrement dans la tête, qui ont un destin. Et d'autres qui arrivent au foot pas par hasard, parce qu'il faut être un mutant pour arriver à ce niveau-là, vu que c'est la méritocratie la plus exigeante peut-être du monde professionnel, le sport de haut niveau. Mais qui s'y retrouvent avec des besoins qui sont autres, c'est-à-dire celui de mettre tout le monde à l'abri, et ce pour un temps quasiment infini. Quand tu joues au Football Club de Nantes, que tu as 22 ans, et que l'Arabie Saoudite arrive, pas seul, puisque Fabrice Hawkins, avec ses bonnes infos, évidemment, un truc dont on se doutait, c'est que Nathan Zézé aurait préféré effectivement aller jouer en Espagne, à côté de Valence, à Villarreal. C'est un train qui passe qu'une fois dans une carrière, et qui peut même ne jamais passer. Mais c'est-à-dire qu'on parle de Marcin Bulka qui a 25 ans, qui est un gardien avec un début de carrière très prometteur, quelques difficultés à Paris, qui là a trouvé son rythme de croisière et qui est excellentissime. Il va passer de 350 000 € l'année à 10 millions d'euros l'année, Marcin Bulka. À partir de... Nous, on a tendance à pointer le fait en disant ce sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'à l'argent puisqu'ils font ce choix-là et pas le choix sportif. On n'est pas dans l'Antiquité romaine, c'est pas des gladiateurs, les mecs. C'est des salariés, comme on l'est tous. Je veux pas cet argument démago de dire « toi, si on te fait x8 sur ton salaire, évidemment que tu y vas », ça n'a pas de sens vu que c'est pas les mêmes montants. Ouais. Mais en revanche, la démarche de Marcin Bulka, c'est pas de penser qu'à sa gueule et prendre l'argent. C'est au contraire de s'oublier lui-même et de mettre une vraie pause à sa carrière sportivement, dans l'intérêt sportif, même si, attention, c'est un championnat qui se tient. Il s'oublie lui pour les siens. C'est-à-dire qu'en fait, Marcin Bulka, quand il fait ce choix-là, et Nathan Zézé, dans une moindre mesure, parce qu'il est plus jeune, et que Nathan Zézé reviendra peut-être dans un championnat majeur dans 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien, sans avoir joué dans un pays où le football, si tu veux, n'a pas d'existence en termes athlétiques, machin. On a vu ce qu'ont donné les clubs saoudiens à la Coupe du Monde des clubs. C'est cohérent, ça se tient. Jouer dans une équipe avec des joueurs qui... Non, mais c'est pas le même rythme, David, je suis d'accord avec toi. Mais on a vu aussi N'Golo Kanté être capable de rivaliser pendant l'Euro, alors qu'il avait joué toute la saison avec Al-Ittihad. Parce que c'est un championnat qui est sur une trajectoire ascendante. Après, le truc des valeurs humaines, le truc des projets de ville complètement délirants, d'aller dans la région de Neom, c'est en tout point atypique, il y a des valeurs qu'on peut ne pas partager, plus c'est un autre débat. Mais je trouve que c'est plutôt en fait altruiste pour le clan, de la part d'un joueur qui plus est jeune et qui a des rêves plein la tête de football de très haut niveau, d'aller prendre le chèque. Parce que tu prends le chèque, tu mets tout le monde à l'abri jusqu'à la fin. Oui, sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. La famille, et c'était Renan Lodi, je crois qu'on parlait il n'y a pas longtemps, qui disait... Le footballeur gagne énormément d'argent dans les grands clubs européens. C'est pas le truc de dire je pars en Arabie Saoudite parce que je gagne pas ma vie en Europe. Là, tu bascules dans une autre forme de richesse. Tu bascules dans une richesse qui, même en cas de mauvais choix, est quasiment pérenne jusqu'à la fin. Pour toi et pour ceux qui te suivent derrière dans la vie. C'est un choix que je peux en tout point comprendre et qui en plus, parce que là on n'est pas sur un Benrahma qui lui part dans un deuxième tiers de sa carrière ou comme Oscar à l'époque qui part en Chine et qui est jamais vraiment revenu. Qui est jamais revenu, il reste 8 ans. Voilà, donc, qui est pas revenu parce qu'en fait il se disait mais là j'ai plus le niveau, c'est plus le même rythme machin. Là Nathan Zézé il a 22 ans, il va faire 2 ans, 3 ans avec 20 ans. Il a 20 ans. Non. Oui, il a 22 ans. Il a 22 ans mais il va faire 2 ans ou 3 saisons, c'est ce que veut dire Félix. Il a 20 ans, Zézé. Pour moi, il a 22, mais peut-être que faire ces saisons là-bas en Arabie Saoudite pourra tout à fait revenir dans le foot de très haut niveau. Et surtout, il faut arrêter de penser de manière un peu raccourcie que c'est un choix d'un joueur qui ne pense qu'à sa gueule ou je sais pas quoi. Il a 20 ans. C'est absolument... Ouais, pardon, autant pour moi. Je trouve que c'est pas le cas et que c'est même l'inverse.
Il ne faut pas donc blâmer les jeunes, c'est ce que nous dit Félix. Je rappelle juste qu'il y a d'autres exemples de jeunes joueurs qui ont quitté récemment l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Simakan, qui est donc à Al Nasser, Moussa Diaby, même s'il était un tout petit peu plus âgé, qui est parti à Al Ittihad. Est-ce que tu es d'accord avec Félix, David? Est-ce qu'il faut respecter ce choix des jeunes et est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on voyait des joueurs sur le déclin en fin de carrière aller courir le chèque à l'autre bout du globe dans le Moyen-Orient pour finir leur carrière en beauté et signer un très beau dernier contrat. Et comme le dit Félix, est-ce qu'on n'est pas finalement sur un nouveau cycle qui s'engage avec des jeunes joueurs qui savent qu'ils ne vont pas faire l'intégralité de leur carrière en Arabie Saoudite, qui profitent d'une opportunité sur un moment de leur carrière, sur 2-3 saisons, pour encaisser un gros chèque, se mettre à l'abri et ensuite redevenir compétitif en Europe? Pour moi, le calcul, il est très mauvais de Nathan Zézé. Déjà on n'a aucune visibilité sur l'état dans lequel on revient d'Arabie Saoudite pour des jeunes joueurs. Gabi Veiga, qui après sa saison canon au Celta Vigo, et revient là à Porto, mais qui n'est plus le Porto d'avant. Donc il n'a plus les clubs qu'il avait avant. Toute l'Europe était à ses pieds, Gabi Veiga, quand il part du Celta Vigo. Là, il n'a plus les mêmes clubs. Il signe à Porto, qui est troisième du championnat portugais, qui est devenu un deuxième, voire malheureusement troisième couteau européen, qui est en reconstruction sous la présidence Villas-Boas. Jota, qui explosait tout au Celtic, on l'a vu à Rennes, il est revenu dans un état physique cataclysmique. Même au Celtic, qui est dans le championnat écossais, le Celtic est super dominant. On n'a pas retrouvé le Jota d'avant. Seko Fofana, certes, qui est un peu plus vieux, qui a connu 2 clubs. C'était très compliqué en revenant à Rennes. Il est revenu bien évidemment en milieu de saison, mais c'était très compliqué. Et surtout, on ne sait pas. Il a fait 6 mois. Nathan Zézé, il part là avec un salaire démesuré, avec une indemnité certaine. Mais est-ce que ça va être possible de revenir en Europe? Est-ce qu'il faudra que le club saoudien fasse un effort? C'est-à-dire qu'ils ont payé 20 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un club européen ambitieux qui va pouvoir satisfaire les ambitions de Nathan Zézé, qui va payer, je ne sais pas, 20-30 millions d'euros, avec forcément un salaire moindre qu'en Arabie Saoudite, pour le sortir d'Arabie Saoudite? Moi, très franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'il va devoir attendre, comme Aymeric Laporte, par exemple, une résiliation, parce que c'est comme ça généralement qu'on sort d'Arabie Saoudite. Donc la question, c'est que d'Arabie Saoudite, comment t'en sors? De deux, se dire que l'Arabie Saoudite, ce serait une opportunité, c'est maintenant ou jamais, à mon sens, c'est faux. L'Arabie Saoudite, elle est là pour rester. Il y a bien évidemment la Coupe du Monde 2032, il y a l'investissement du PIF, du fonds souverain saoudien dans DAZN. Donc on voit que... la Coupe du Monde. On voit comment 2034. 2034, pardon. C'est les 2 ans de Zézé qu'on fait le... on voit que de toute façon, ils sont là pour rester. Ouais. Ils élargissent le nombre d'étrangers. Il y a des clubs de deuxième division comme Neom, comme Aldaria, là où Gaëtan Laborde a signé. Donc il va y avoir une véritable hiérarchie. Il y a Aramco, qui est la plus grosse compagnie pétrolière mondiale, qui investit justement dans Neom. Donc on n'est pas là sur un risque réglementaire comme en Chine à l'époque, où le gouvernement chinois a vu que les propriétaires faisaient n'importe quoi et imposait une taxe de 100% sur le montant du transfert en cas de recrutement de joueurs étrangers. Donc l'Arabie Saoudite, c'est pas maintenant ou jamais. Ce sera maintenant pendant au moins 9 ans. Et ensuite... Non, mais pas pour tous les joueurs. Là, tu dis en général. Mais oui, mais quand attends, un joueur, mais ils élargissent le championnat, t'as des clubs de deuxième division qui vont être ambitieux, on voit qu'il commence à y avoir des dignitaires qui investissent. Attends, enfin, si tu veux y aller, si tu veux avoir un contrat, tu l'auras. Non, mais regarde l'exemple de Lacazette qui va jouer donc dans la même équipe. On l'a attendu, Lacazette. Voilà, on l'a attendu un an. Il l'a refusé en été. Il s'est dit, mais Nathan Zézé pourrait plus faire un move pendant 2-3 ans. Et là, ça va être mon 3e point. Je suis désolé, Félix, mais tu vas me dire que déjà Kita, le Villarreal aurait pu mettre 2-3 millions de plus, et Kita, sur l'échelonnement du transfert, avec la facturage qui est le fait d'aller voir une banque et de faire payer en trésorerie l'intégralité du montant de transfert au premier jour, franchement, c'est quelque chose qui est faisable. Tu vas me dire... Donc c'est un... Non, mais ça, donc c'est un argument qui est pas... Ça, c'est un argument bateau. Mais en fait, Nathan Zézé, tu vas me dire que tu as Bournemouth qui était sur lui. Bournemouth qui, en un an sous Iraola, vient d'envoyer Hussein au Real et Zabarni au PSG. T'as Villarreal
qui, en un an, t'a sorti Barry, il a fait exploser, a sorti à Liverpool, Baena, l'a sorti à l'Atlético. de convaincre que la première ligue et la Liga, c'est sportivement meilleur que le championnat. Je me mets dans la tête de Nathan Zézé. Jorgensen, qu'on a envoyé à Chelsea. Donc, c'est un club formateur, un club qui va t'exposer en Ligue des Champions. Et lui, il va pas se dire, ah bah tiens, Villarreal, peut-être que je vais pouvoir atteindre un salaire Ligue des Champions, un salaire Première Ligue, qui aurait été quand même du 400 000 € par mois. Donc en fait, c'est peut-être pas la famille sur 10 générations, mais sa famille, elle va quand même très, très, très bien vivre. Donc très franchement, moi, sur cet argument, je vous suis pas. J'ai envie de le critiquer. Sur l'argument de se dire, de toute façon, il le prend maintenant. Je comprends complètement son choix. Moi, son choix, je le comprends pas. Quand tu as une cote... C'est un peu un choix. On commence à comprendre que c'est pas vraiment un choix à 100% assumé non plus, que c'est un peu un choix contraint aussi. C'est pas un joueur de foot tout seul dans son salon qui décide de ce qu'il va faire dans la Ligue. Je comprends pas. Boulka qu'à Sunderland, l'exposition de la Première Ligue, une place en équipe de Pologne où il n'est pas titulaire. Tu peux jouer des grandes compétitions. Essayons de comprendre, tu vois ce que je veux dire. C'est se dire je comprends pas. Mais non, je sais même pas de comprendre. Parce qu'en fait, cette pensée-là, cet argument est corrélé au fait de bah oui, mais c'est que pour l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça la suite de ton raisonnement logique, c'est ça. Oui, bah donc du coup, essayons d'avoir un poil plus élaboré en se demandant il y a bien des raisons qui font que et la raison n'est pas bon, c'est juste l'oseille, c'est pas il y a plus d'oseille donc je vais là-bas. Pour moi il y a 2 raisons pour signer en Arabie Saoudite et 2 raisons que je peux comprendre mais alors la première, l'argent, je le critique. La deuxième raison, c'est une raison religieuse. Moi je suis quelqu'un d'agnostique donc je peux parler très librement. Quand un joueur veut allier le plan personnel, vivre sa foi en toute décontraction, de façon beaucoup plus pieuse, un joueur musulman, et en plus en alliant un salaire démesuré, mais bien évidemment que je le comprends. Et jamais je me permettrais de critiquer un joueur sur un choix personnel, un choix religieux qui relève de toute façon de l'intime. C'est un choix en fait, on peut déplorer la laideur du système sans pour autant tomber dans la... Mais si, on sait si, on le déplore, ça nous fait chier. Tous les trois, on est là, non mais c'est pas possible à 20 ans de partir. C'est pas possible, on peut pas l'accepter. Mais une fois qu'on a dit qu'on ne l'accepte pas, tu es dans une dynamique aujourd'hui où les salariés sont de plus en plus mobiles, on va dire, dans tous les secteurs d'activité. Les footballeurs aussi, à des sommes beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que Nathan, mais attends, non, mais c'est pas mobile. C'est pas mobile, genre je veux changer de club. Mobile dans le sens devenir à un moment autre chose qu'un salarié. Et pas faire l'après-carrière classique de tous les footballeurs, c'est-à-dire soit consultant, soit dans un staff, soit aller entraîner les jeunes, ou je sais pas quoi. 100 000 par semaine à Bordeaux, c'est pas autre chose qu'un salarié. Je sais bien, mais qui est le modèle classique du joueur de foot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de foot, alors les grandes stars comme Vinicius ou Mbappé, mais aussi des joueurs d'un niveau, on va dire, un petit peu plus faible ou de notoriété plus faible, qui décident de planter les bases aujourd'hui d'une carrière d'homme d'affaires par la suite, par exemple. Et à ce titre-là, je dis pas que c'est le cas de Nathan Zézé ou de Marcin Boulka, je les connais ni l'un ni l'autre personnellement. Je dis que ça rentre dans la réflexion de beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui qui, une fois qu'ils ont sacrifié leur jeunesse, c'est la vérité, même si c'était pas. Non mais ça, je l'entends, ça t'argumente, pour gagner cette méritocratie dingue, se disent maintenant que je suis en position d'être footballeur professionnel sans nuire à mes performances et à profiter de cette carrière qui est quand même le plus beau métier du monde. Si tu arrives à attirer suffisamment de capitaux pendant cette carrière et que tu fais pas le con, en gros, tu peux construire un projet qui va au-delà du footballeur classique en après-carrière. Tu peux t'inscrire dans autre chose, dans un homme d'affaires, dans de la gestion de patrimoine, dans des trucs auxquels avant les footballeurs n'avaient pas accès, malgré leur niveau de rémunération. Il a monté un business florissant en fait, en gagnant des salaires de Ligue 1 des années 2000. Ça, tu peux le faire quoi qu'il arrive. Mais t'as pas besoin de dizaines de millions, de sacrifier ta carrière. Ouais, mais tu bascules dans autre chose. Tu bascules dans un truc où là, tu vas pas aller voir les mêmes personnes pour investir et tu vas pas investir dans les mêmes projets. On parle quand même de salaire. Attends, en Première Ligue, il serait arrivé. Prends l'exemple de Boulka. 100 000 par semaine. 400 000, 10 millions. Toi qui es dans ton secteur d'activité, un mec qui gagne 400 000 par an et un mec qui gagne 10 millions par an pendant une certaine durée, il ne parle pas avec les mêmes personnes et il met pas en place les mêmes projets. En fait, ça j'aurais été d'accord si tu me parles d'Alex Lacazette. Mais l'Arabie Saoudite, elle sera toujours là. C'est un championnat en expansion. On l'a parlé, ils ont 9 ans jusqu'à la Coupe du Monde. C'est un projet par MBS, Mohamed Ben Salman, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Il y a une stabilité politique en Arabie Saoudite qui fait que ça ne changera jamais. Tu auras le temps d'y aller. Pourquoi mais regarde ce que je te disais sur la blessure, parce que tu y vas, parce que le train il passe. T'as une carrière florissante, tout le monde te dit machin. Le train il passe. Mais tu t'es blessé, t'as loupé des matchs. Peut-être que t'as flippé. Peut-être que tu flippes. Tu te dis attends, j'ai blessé, j'ai peut-être une fragilité, machin. Là j'ai fait cette saison-là. Si je pars là-bas et que ça marche pas et je reviens et en fait je prends. Le train, il passe. Il monte dans le train. Non, le train d'Arabie les garçons sera toujours là. On va accueillir Samy au 32-16, supporter du PSG qui veut intervenir dans ce débat. Salut Samy. Bonjour les gars, vous allez bien? Ça va et toi? Salut Samy. Bienvenue dans l'after. Super, merci. Salut Samy. Je suis très content de vous avoir au téléphone. Nous aussi. Je
Je On voulais t'attendait. réagir aussi sur le débat. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de 18 à 20 ans qui veulent avoir la vie de Cristiano Ronaldo à 35 ans. On est dans une ère des réseaux sociaux qui renforce cette mentalité-là. Le luxe, les voitures, la vie de rêve. Et voilà, après, il y a certains qui n'ont pas le bon entourage compétent pour les conseiller sur le développement sportif. Et aussi, l'argent représente une sécurité pour la famille. Peut-être que certaines personnes choisissent des pays exotiques parce que ils ont la pression de la famille aussi. C'est peut-être pas le choix des joueurs. Bien sûr. Et voilà, après peut-être que c'est des offres peut-être qui passeront une fois dans leur vie, qui vous dit que peut-être que le joueur de Nantes, par exemple, il va pas se faire les croisés dans 3 mois, il serait resté à Nantes. Et puis voilà, il aurait jamais eu ce salaire-là. Après aussi, il y en a beaucoup peut-être qui... on dit qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de carrière qui sont endettés, mais qui vous dit peut-être qu'il n'y a pas des jeunes joueurs aussi qui sont déjà endettés, qui n'arrivent pas à gérer leur argent et qui vont dans des pays comme ça pour la... Neymar était en sécurité, faillite personnelle à 20 ans, hein, sur les conseils de son père. Donc oui, t'as raison. Ouais, voilà, donc faut pas... Après, voilà, il va pas jouer au championnat des Maldives, hein, c'est le championnat d'Arabie Saoudite. Ça devient de plus en plus compétitif. Et après, voilà, c'est... Ouais, tu te coupes quand Ouais, même mais en je fait en trouve ça- visibilité. Regarde, Canal a décidé d'arrêter de leur transmettre. Pour les plus grosses affiches, c'était 30 000 téléspectateurs. Enfin, ok, moi je veux bien tout entendre. La victoire contre City, Infantino qui dit maintenant il y a un bouleversement des forces. Non, les gars, on va pas chanter Mais la merde. personne Stop. te dit ça. Hein. Non, mais Personne on commence à entendre en fait en argument. Oui, mais c'est un championnat en plein essor. Enfin, stop les gars. Stop. Non, mais peut-être, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samy, mais on est peut-être en train de voir s'opérer un changement dans la considération qu'a ce championnat, dans la place qu'il a dans une carrière, où on voit l'exemple de Fofana revenir, on voit l'exemple de Laporte qui va revenir, on voit l'exemple de beaucoup de joueurs qui ont évolué en Arabie Saoudite. Alors certes, ils n'ont pas tous réussi, mais on voit quand même qu'ils ont des portes de sortie pour revenir en Europe. Alors peut-être pas avec la position qui était la leur avant, mais il y a quand même la possibilité de revenir. Et peut-être que aujourd'hui, des joueurs comme Simakan, comme Moussa Diaby, comme Zézé se disent je vais faire 2-3 ans, je vais aller effectivement prendre un énorme chèque durant cette période-là et j'aurai, quoi qu'il arrive, des belles opportunités après ce moment-là pour revenir en Europe. Mais tu seras toujours tributaire d'un club vendeur qui a des moyens démesurés et qui pourront. Tu auras une barrière à l'entrée et rien n'est moins sûr en fait que tu auras les mêmes offres en revenant d'un championnat qui sera, quoi qu'il arrive, en fait, moins compétitif. C'est une hypothèse, effectivement. Quoi qu'il arrive, il n'y a aucune jurisprudence. Gabi Vega, ça va vachement m'intéresser. On n'a aucune jurisprudence. On ne sait pas. L'attaquant de. Samy, vas-y. Oui, pardon, Samy, je t'ai coupé. Excuse-moi, Non, Samy. mais exactement, vous avez raison dans ce que vous dites. Hein. Après, certains joueurs sont issus d'une famille très modeste, voire précaire. Bien sûr. Ben voilà, c'est le contrat peut-être. Se disent peut-être c'est le contrat de leur vie et ils y vont malheureusement. Mais c'est du 10 millions d'euros par an, t'es fils de trader, ça change ta vie aussi. C'est du x10, David, c'est ça que je veux dire. C'est quand même un homme de jeune. Ce serait ça un peu mieux payé, machin. C'est du x10. C'est que ce sera toujours là. L'argument de Je sais pas dire. si c'est vraiment x10 d'ailleurs. Quasiment. L'argument. Par rapport à Nantes, ça c'est sûr. Mais par rapport à Villarreal ou ce qu'il aurait eu à Bournemouth, faut voir. C'est peut-être l'argument. x3. Tu l'auras, ouais. Mais en fait, en gros, il aurait mis 8 ans à gagner ça. Alors que là, les gars, l'Arabie Saoudite est là pour rester la Coupe du Monde des clubs. À mon sens, elle va s'intensifier. Je suis d'accord avec toi. Mais pas pour Zézé. L'Arabie Saoudite, elle est là, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle sera là dans 1 an, dans 2 ans pour notre Zézé? Mais c'est sûr qu'elle. Pour ce joueur en particulier, c'est-à-dire que c'est une décision qui est très personnelle par rapport à un contexte qui est très particulier. Oui. Mais je pense que c'est une décision à courte vue. À mon sens, pour Nathan Zézé, s'il a un bon agent, on voit qu'ils élargissent le nombre d'étrangers. Il y a de plus en plus d'équipes qui sont achetées par des énormes fortunes qui sont plus ou moins dépendantes ou indépendantes du PIF. Et surtout, on voit le rythme, à mon avis, de la Coupe du Monde des clubs va s'accélérer. Le but, c'est quoi? C'est à terme d'avoir une lutte d'influence FIFA, UEFA, voire même de voir des clubs saoudiens participer avec des champions. C'est vraiment ça, c'est d'avoir une lutte au sommet entre ces deux compétitions. Peut-être que lui, du coup, se dit aussi que la Saudi Pro League va devenir un des championnats majeurs dans le monde. Ouais. Peut-être, je sais pas. Et puis en plus, il part dans un club où il y a Christophe Galtier comme entraîneur, Lacazette, Amadou Koné, Benrahma, on l'a dit, donc ça va parler français, il sera en confiance. Que lui se le dise, c'est un peu incertain. Que beaucoup de gens lui aient dit ça pendant longtemps. Oui, c'est ça. C'est certain. Oui, ça c'est évident. Après, très franchement, il y a Truffert aussi à Bournemouth, c'est bien. Enfin, tu vois, il parle français. Je sais, Bournemouth, magnifique club. Non, mais voilà, enfin, tu vois, à Villarreal, il y a Nico Pepe, donc enfin, il peut parler français. Donc il y a moi, pas les gars, de je souci voulais non plus. juste conclure, si Vas-y, c'est Samy. possible. Moi, je trouve que l'argent a pourri ce sport
a pourri le monde du football. Ouais, Et mais on le pas, voit ouais, dès- d'accord, on mais le pas voit- depuis le Qatar et l'Arabie Saoudite quand même. Oui, voilà, Puis- exactement. Et j'oublie pas aussi que même en préformation, en 15-16 ans, quand ils signent leur petit contrat pro, stagiaire pro, etc., il y a même les familles qui mettent la pression à certains clubs formateurs pour gagner temps, etc. Maintenant, j'ai l'impression que les footballeurs ne veulent plus jouer au football, mais veulent encaisser direct l'argent, en fait. C'est que l'argent et c'est plus le foot. Voilà, on a perdu ce plaisir qui est le football et en contrepartie, c'est l'argent, malheureusement. Samy, merci d'être Heureusement venu. pour certains. Voilà. Merci Samy. Merci Allez, Samy merci d'être à venu dans vous, je vous l'after. souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Au toi revoir. aussi. Salut Samy. Bonne soirée à toi. Quelque chose à rajouter sur, Pas du tout. sur ce Ma débat, foi, Félix? on a Non, c'est bon. balayé le sujet. me On a tout semble-t-il. dit. Ouais. On verra évidemment s'il y a d'autres exemples, d'autres jeunes joueurs qui Ah bah, il continuent y a des rumeurs à encore venir. aujourd'hui, attention. Hein. Ah oui, tu as vu Bah, Evan Ah, mais Guessant. c'est inédit. Ah oui, c'est Evan inédit. Guessant, oui. C'est un truc, Ouais. c'est un phénomène Ouais. nouveau auquel on va devoir s'adapter, machin, et aussi essayer de comprendre la dynamique qui fait que, quoi. Parce que bon, on va Ah non, pas mais moi, tourner je la en rond comprends, pendant je la 5 ans en déplore. disant ouais, ils prennent l'argent, ils veulent Mais que moi, je la l'argent, comprends, machin. je la déplore. Je peux pas te tenir, mais. Je suis d'ailleurs, je te rejoins assez en fait, mais il y a aussi un changement de mentalité et de projet mis en place par les jeunes footballeurs. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, mais au-delà de ça, faut un peu l'analyser aussi, quoi.